bonjour à tous. Je suis très heureux de voir autant de monde réuni pour se pencher sur le berceau des mobilités, mobilité qui constitue un enjeu majeur du Massif central. Alors pourquoi enjeu majeur du Massif central? Tout d'abord un enjeu de qualité de vie pour ses habitants, un enjeu d'attractivité de ces territoires. Mais c'est aussi un enjeu et une opportunité de développement économique de ce massif en s'appuyant et en développant les atouts locaux que constituent ces entreprises, que constituent ces unités de recherche et que constituent les dynamiques qui sont déjà à l'œuvre, dynamiques notamment associatives et dont on pourra parler un petit peu plus tard. Alors cet enjeu des mobilités territoriales constitue une des mesures phares de la Convention de Massif 2021-2027. Alors la Convention de Massif, en fait, c'est un outil financier qui sert à déployer les politiques du Massif central sur le territoire du Massif. Donc un outil financier qui est partagé par l'État, les régions et les 21 départements du Massif central pour accompagner la transformation du Massif central. Alors quel objectif de cette mesure phare? Eh bien c'est positionner le Massif central comme un territoire de référence des mobilités décarbonées des territoires de montagne. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, on va le faire simplement avec les outils que nous maîtrisons au niveau de l'État, en mobilisant des crédits importants pour le développement de ces mobilités, et puis en faisant réseau, et là aussi on va en reparler, en faisant réseau entre les territoires qui font la dynamique du développement des mobilités territoriales à l'échelle d'un territoire de montagne comme le nôtre. Alors ça s'est traduit déjà en 2021 et 2022, cette volonté de faire un grand pas en avant sur le sujet des mobilités territoriales, eh bien, par l'accompagnement de 27 territoires lauréats d'Avenir Montagne Mobilité. Donc vous verrez que là, dans la salle, 15 d'entre eux sont représentés, donc 27 territoires à l'échelle du Grand Massif central. C'est vrai que je n'ai pas fait la présentation de ce qu'est le Massif central, mais le Massif central, c'est une entité de 85 000 km² qui part du Morvan. Et je salue un éminent représentant du parc naturel régional du Morvan qui est parmi nous, qui descend jusqu'à la Montagne Noire et qui part à l'est des monts du Beaujolais pour aller jusqu'à l'ouest, à la Haute-Vienne dans son intégralité. Donc voilà, accompagner 27 territoires lauréats d'Avenir Montagne Mobilité pour déployer des projets innovants de mobilité en territoire de montagne. La traduction aussi en 2021 et 2022, c'est l'accompagnement de 7 acteurs économiques sur de l'expérimentation en réel, donc c'est-à-dire sur des territoires d'expérimentation de solutions de mobilité adaptées aux territoires de moyenne montagne. Donc on aura aussi l'occasion d'avoir des témoignages dans la séquence de 11 heures de ces acteurs économiques. Là aussi, on est vraiment dans la réflexion, apporter des solutions nouvelles en termes de mobilité infraterritoriale aux habitants du Massif central, mais aussi en faire un levier de développement économique, c'est-à-dire positionner des acteurs économiques du Massif central pour inventer et massifier des solutions de mobilité qui vont créer de la richesse sur notre territoire. Donc ce sont ainsi 3,9 millions d'euros de crédits de l'État qui ont été mobilisés en 2021 et 2022 pour accompagner cette transformation, cette transition des mobilités du territoire vers la mobilité décarbonée. Donc je le disais, plus de la moitié des territoires Avenir Montagne et plus de la moitié des lauréats de Massif Central Mobilité sont présents aujourd'hui, je les remercie. Ils vont pouvoir vous inspirer par les solutions qu'ils développent, qu'ils mettent en œuvre, mais ils vont pouvoir aussi s'inspirer les uns les autres, et ça c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN des politiques du Massif central, c'est faire réseau, faire se rencontrer les acteurs, les personnes qui réfléchissent au même sujet pour leur faire gagner du temps. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs, cette mise en réseau sur le sujet des mobilités territoriales, nous l'avons confiée à l'association Orbimob, dont je remercie le président Patrick Oliva. Et donc aujourd'hui, c'est un premier événement de ce réseau des territoires mobilisés sur les mobilités dans le Massif central. Alors la journée d'aujourd'hui va nous permettre d'aborder les mobilités territoriales sous différentes dimensions. J'en ai déjà un petit peu parlé, les mobilités intraterritoriales qui illustreront donc les lauréats lors de la séquence qui leur est dédiée. On va aussi parler des mobilités ferroviaires, donc qui constituent un enjeu pour le Massif central avec le sujet du devenir de certaines lignes de desserte fine qui auront un rôle à jouer dans le scénario de mobilité décarbonée à inventer dans nos territoires peu denses pour demain. Alors
le lien aussi bien, donc ce rôle sera joué aussi bien sur le transport des voyageurs que sur le transport du fret. Alors, le plan d'avenir pour les transports présenté le 24 février 2023 par la Première ministre offre des perspectives pour notre réseau du Massif central qui nécessitent de lourds investissements. Ça a été évoqué par M. Brenas en introduction. Et donc ce plan ne permettra pas tout, mais il est indispensable qu'une dynamique comme Orbimob alimente les réflexions sur les priorités à retenir en la matière pour le Massif central. C'est important ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que je répète, le plan ne pourra pas tout, on ne pourra pas sauver toutes les lignes de desserte fine, mais il y a un enjeu que dans cette enceinte, eh bien, on se définisse une stratégie de qu'est-ce qu'on veut pour le rail, pour le territoire du Massif central. L'atelier de cet après-midi, qui est animé par Frédéric Faucon et François Pelletier, pourra contribuer justement à cette réflexion. On va parler d'électromobilité. Donc ça fera aussi l'objet d'un atelier animé par Patrick Oliva cet après-midi. Donc là aussi, c'est un enjeu de développer des solutions d'électromobilité adaptées à ces territoires peu denses. Et donc, et toujours dans le même esprit de positionner des acteurs économiques sur ces thèmes-là. Alors je ne peux pas conclure cette introduction sans évoquer un projet qui est très cher au comité de Massif. C'est la candidature de Clermont Massif Central à la capitale européenne de la culture. Alors quel lien, me direz-vous, entre parler de culture et parler de mobilité? Eh bien, la candidature de Clermont Massif Central, c'est une candidature très atypique. Bon, c'est la candidature de la ruralité, c'est la candidature de la diffusion et du rayonnement culturel dans les territoires ruraux, mais c'est surtout une candidature d'une taille jamais égalée. C'est une candidature à l'échelle d'un pays. Je l'ai dit tout à l'heure, 85 000 km², c'est la taille du Portugal, c'est la taille de l'Autriche. Et donc, il y a un enjeu, maintenant que la première étape est passée, qu'il n'y a plus que 4 territoires qui sont susceptibles de gagner cette capitale. Il y a un enjeu maintenant à rassurer le jury sur notre capacité à accueillir et à transporter les millions de personnes qui viendront en 2028 sur ce territoire pour vivre cette capitale européenne de la culture. Et je compte réellement sur les échanges que vous allez avoir aujourd'hui, sur les initiatives et les innovations qui sont déployées dans les territoires sur l'ensemble du Massif central, pour justement nous faire trouver les moyens frugaux de répondre à cet enjeu de transporter et pour pouvoir alimenter le dernier dossier de candidature qui doit être déposé à l'automne pour remporter cette capitale européenne de la culture qui transformera durablement le territoire du Massif central. Je nous souhaite à tous des débats riches et constructifs et je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.